Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Alors comme je vous disais dans un de mes vlogs, j'ai pas eu beaucoup de réceptions. Alors d'habitude j'achète à peu près, enfin je reçois, j'achète, j'ai des cadeaux, etc. À peu près du nombre de livres que je lis par mois. Donc avant c'était plus autour de allez, 14-15 et sauf que du coup avec Noël et mon anniversaire en février, on m'a demandé de ne rien acheter. Et du coup, novembre-décembre, j'ai reçu que 2 livres je crois. Et après, le reste est venu après parce que à part ma soeur qui m'a dit de pas acheter de livres, tout le monde, enfin les autres n'ont pas voulu m'acheter de livres, donc du coup là j'ai recommencé. J'ai une petite pile, alors j'ai prise que les 3 derniers mois, décembre, janvier, février, parce que si je prenais qu'un seul mois, il n'y aurait rien du tout. Et puis bon, là ça fait quand même une petite pile, donc je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord, et ça c'est un cadeau du coup de ma soeur pour mon anniversaire, c'est le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de Nathalie Jenner chez Hauteville, donc je ne connaissais pas du tout. A priori, on suit après la Seconde Guerre mondiale un groupe de personnes, ils disent 8 inconnus hantés par leur passé à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen et ils vont faire tout leur possible pour sauver la maison de leur romancière. Donc voilà, j'avoue que je ne sais pas trop si c'est très cosy, si c'est s'il y a une enquête ou quoi, ou si c'est plutôt triste, parce qu'on dit qu'il y a des inconnus quand même hantés par leur passé. Donc je sais pas trop en fait le mood en fait de ce roman, mais j'ai l'impression que vu la couverture c'est assez cosy. Donc à voir. Ensuite, et ça va en surprendre plus d'un, je me suis pris Un dessin de rage et de flamme de Kay Tucker, qui est une saga de romantécie. Donc là c'est chez une maison d'édition qui lui fait habituellement de la romance, donc Harlequin, si je dis pas de bêtises, mais Harlequin le H. Je dis tellement pas de cette maison d'édition que ouais, c'est ça, Harlequin. Donc c'est une saga de romantécie, je crois que. Alors le tome 2 est déjà sorti, et le tome 3 sort là, je crois, au mois de mars. Donc ce qui est bien, c'est que comme c'est une saga déjà parue, tous les tomes sortent assez rapidement. Et donc là, en fait, on va suivre Romeria, en fait, qui vit à New York et qui va, un jour, du jour au lendemain, être réincarnée dans un autre monde, dans le corps d'une princesse qui est destinée à épouser le futur roi Xander, mais lui qui la déteste parce que c'est elle qui a tué ses parents. Elle, en tout cas, la personne, enfin le corps de la personne chez qui elle s'est réincarnée. Donc voilà, j'imagine que ça va être bien compliqué et qu'il va vouloir la tuer. Pourquoi ce roman, alors que d'habitude je lis très peu de romantécie et surtout publié dans cette maison d'édition, c'est que j'ai vu de très bons avis, même par des personnes qui lisent en général des romans de fantasy ou enfin, de l'imaginaire similaires à mes goûts. Donc voilà, je me dis que si ces personnes ont aimé, je peux potentiellement aimer, pardon. Et puis voilà, je sais pas, ça faisait très envie aussi. Ensuite, j'avais précommandé Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka aux éditions Hurlevent. Donc Chanel Malka, c'est son deuxième roman chez les éditions Hurlevent, j'avais lu. C'était La Duchesse de Buckingham. Qui c'était dans un tout autre contexte. Là, du coup, on va suivre en 1911 à Saint-Pétersbourg Catherine, jeune noble anglaise, qui se rend en Russie à l'occasion de l'anniversaire de la grande duchesse Olga Romanov. Donc il y aura des balles, etc. Et après, on suit en 1917, j'imagine la même personne, mais l'Empire russe ne parvient pas à repousser la révolution qui menace depuis des années. Donc ça va se passer pendant la révolution russe. Ça a l'air d'être hyper intéressant. Alors moi, je ne sais pas pourquoi je suis hyper intriguée par tout ce qui est en rapport avec les Romanov. Alors ça, en fait, je ne sais pas, vous précommandez, vous avez un marque-page et une carte. Et voilà, ça m'intéresse tout simplement, et tout simplement aussi parce que je précommande tous les romans des éditions Hurlevent, qui est une maison d'édition très jeune et indépendante. Et donc voilà, c'est aussi pour les souvenirs, et aussi parce que du coup, la personne qui a écrit les éditions Hurlevent, donc Sarah, je la suivais déjà sur YouTube et sur Instagram, donc voilà, c'est aussi pour la soutenir. Ensuite, je me suis pris Retour à la villa aux étoiles d'Anne Jacobs chez Charleston, donc ça c'est le tome 4 si je dis pas de bêtises. Donc j'avais déjà les 3 premiers tomes dans ma page, j'ai lu le premier et le deuxième. En fait, le premier, je l'ai relu, j'avais déjà lu il y a 1 an et demi. Le deuxième, je l'ai lu en février, celui-là, je vais lire le troisième, et donc celui-là, c'est le quatrième, je me le suis procuré comme ça, je l'aurai pour le mois d'avril. Il y a 6 tomes au total, donc en fait, on suit voilà, une villa avec des nobles
Et les domestiques, en fait, on suit leur vie quotidienne. Donc ça commence en 1912, si je dis pas de bêtises, et là, dans le quatrième tome, pardon, on est en 1930. Donc on va traverser un peu toutes les guerres. Donc là, on a déjà traversé la Première Guerre mondiale dans le tome 2, et ça s'est fini en 1920. Donc là, ça va être le troisième tome 1920-1930, parce que là, on commence en 1930. Et en fait, ce qui diffère un peu, c'est que là, en fait, on est du côté de l'Allemagne, en fait, à Augsbourg. Donc c'est pas trop... Enfin, il y a toujours les mêmes a priori par rapport à la guerre, mais c'est du coup, on est de l'autre côté. Donc, et aussi, par certains côtés politiques, bah, du coup, de l'autre côté de la barrière. Donc c'est un peu plus intéressant à voir. Mais voilà, ça me fait penser à Downton Abbey. Alors, quand j'avais commencé à lire La Villa Visiteur, je ne connaissais pas Downton Abbey. J'ai lu le premier tome, et du coup, j'ai lu Downton Abbey parce que derrière, il disait oui, pour ceux qui aiment la série, etc. Et j'ai adoré. En fait, c'est exactement le même concept, en fait. Voilà, dessus, sur plusieurs années des personnages, que ce soit les domestiques ou la noblesse. Et voilà, donc là, c'est le top 4, j'ai hâte de le lire. Bah, du coup, bien sûr, après le tome 3. Alors là, j'ai pris 2 gros pavés. Donc en fait, j'avais lu le premier tome à sa sortie, donc ça devait être en 2022 peut-être, quelque chose comme ça, et j'avais adoré, j'avais un coup de cœur pour cette saga de fantasy de Gunpowder qui avait été introduit par Rémi, donc l'encre de la magie sur Instagram, et donc là je me suis pris le tome 2 et 3, donc en occasion parce qu'en fait il coûte quand même 25 €, c'est chez La Édition, donc j'ai pris le tome 2, La campagne écarlate, et le tome 3, La République d'automne de Brian McClellan. Donc voilà, 2 beaux pavés. Je sais pas si vous voyez la taille. Donc voilà, j'ai adoré. En fait, on suit un général, général Tamas, qui va fomenter avec d'autres personnes un coup d'État, parce que voilà, le régime actuel, il est pas top. Et en fait, on va suivre aussi du coup son fils. Alors il y a une relation très froide entre eux, parce que le père le considère plutôt comme son fils, pas comme son fils, mais comme un capitaine, enfin avec un grade de l'armée, mais plus que son propre fils, et donc il est très froid, très distant, etc. Donc cette relation est super intéressante à suivre, et puis on va suivre aussi, il y a forcément aussi des éléments de fantaisie, d'imaginaire, parce que là on est dans la Gunpowder, donc en fait des pouvoirs qui se manifestent avec la poudre en fait, vous savez, comme vous avez dans les armes, etc. Donc en fait quand ils en consomment, leurs capacités sont décuplées. Donc au niveau de la précision, de la vitesse, etc. Et puis vous avez aussi un autre personnage. Alors là, j'avoue, je me souviens plus du nom de ce personnage, parce que ça fait quand même 1 an et demi que j'ai lu ce roman, qui accompagne du coup Taniel, le fils, et qui est très mystérieuse en fait dans le premier tome, mais on sait qu'elle pratique la magie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, parce que c'est sur un fond de révolution un peu à l'ère napoléonienne. Enfin voilà, c'est hyper intriguant, original, et donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, je me suis précommandé The Dragons of Deepwood Fen de Bradley P. Beaulieu. Donc c'est une édition de The Book and Binding, qui font des éditions un peu spéciales. Alors en fait, Bradley P. Beaulieu, c'est celui qui a écrit la saga Sharakai. Donc moi, j'ai lu les 3 premiers tomes. Et j'ai adoré. Enfin, c'est une fantaisie d'inspiration orientale, donc ça change pas mal. Et je crois qu'il y a 6 tomes aussi. Je crois que le 5e est sorti en français, mais pas le 6e, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une nouvelle saga, en fait. Forcément, ça implique des dragons, donc je me suis dit, il faut que je me le prenne. Et j'avoue qu'à part que le fait que ça parle de dragons, je ne me suis pas trop penchée dessus, mais bon, je me suis dit, j'aime beaucoup Bradley P. Beaulieu. J'aime beaucoup les dragons, donc voilà, il va pas faire long feu. J'attends le bon moment en fait pour pouvoir l'apprécier, parce qu'il fait quand même presque 700 pages. Donc voilà, si je l'apprécie pas et si je suis pas dans mon bon mood, je pense que ça va pas le faire, donc j'attends vraiment le bon moment. Ensuite, et ça c'est un cadeau de Rémi, donc Chains of the Earth de David Milling, c'est le tome 3. Il est énorme. Il fait 800 pages, voilà, super. Donc en fait c'est le tome 3 de la saga The Ascension Cycle, donc le cycle de l'ascension. Il est sorti qu'en VO pour le moment. Je ne sais pas si ça va être traduit un jour. Et en fait, pareil, le premier tome, je l'avais lu suite à son avis et ses recommandations. J'ai adoré, j'ai lu le tome 2. Et là, en fait, du coup, il me l'a offert, du coup, pour... Est-ce que c'est pour... c'est pour... oui, pour mes... Comment? Est-ce que c'est pour mon anniversaire Bookstagram? Je ne sais plus, bref.
Et voilà, j'ai vraiment hâte parce que c'est une saga qui est, voilà, très complexe à lire en VO. Même moi, enfin, je lui posais souvent des questions pendant la lecture du premier tome parce que je trouve ça très complexe au niveau, parce que l'univers est très dense, les systèmes de magie sont très complexes parce que vous en avez plusieurs. Vous avez un système de magie avec des lignes de vie, j'ai envie de dire, la magie avec les chamans, la magie avec voilà, bref, les esprits. Et du coup, c'est un peu... Enfin, si vous n'êtes pas habitué à lire en anglais, je vous conseille vraiment pas. Surtout que, bon, celui-là, je pense que c'est le plus gros de la série. Mais, regardez, c'est écrit tout petit, petit, petit. Donc voilà, c'est pareil, celui-ci, j'attends vraiment le bon moment parce que je me dis que si je le commence et que je suis pas dans le bon mood, je suis fatiguée, etc., je vais pas l'apprécier tellement, sachant que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Ensuite, j'ai pris To Kill a Shadow de Catherine Quinn. C'est un premier tome d'une saga. J'avoue que je me souviens plus du tout de quoi ça parle. En fait, souvent, en fait, c'était une précommande, et en fait, souvent, quand je précommande, du coup, bah, c'est plusieurs mois à l'avance. Et quand j'ai le résumé, ça me dit, puis en fait, quand ça revient, bah, en fait, je me souviens plus, juste derrière, ils disent "In a world of darkness became the nightmare." Donc, become the nightmare, pardon. Donc, j'avoue que je me souviens plus trop. Et je pense que si je l'ai pris, c'est que ça me disait bien. Et voilà, de toute façon, ça parle de cauchemar, donc j'imagine que ça va être un peu sombre, d'après la couverture. Je vous en dirai les nouvelles quand je l'aurai vu, mais honnêtement, là, je ne pourrais pas vous faire de résumé. Ensuite, pareil, un roman qui peut en surprendre plus d'un qui me suivent. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais enfin, vous m'avez comprise. Donc, c'est Inheritance Games, le tome 1, donc de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Alors de base, j'aime bien moi tout ce qui est cozy mystery, les thrillers, les policiers un peu sombres, euh, style un peu suédois du Nord, etc. Et sinon les cozy mystery, donc, qui n'a absolument rien à voir et qui est très plein de bons sentiments, etc. Et en général, ce genre de roman, surtout PKJ, en fait je lisais beaucoup de PKJ quand j'étais un peu plus jeune, et j'avoue que quand je suis passée à la littérature adulte, entre guillemets, j'ai un peu lâché parce que c'est plus young adulte. Et en fait, j'ai vu des personnes lire qui lisent de la fantaisie adulte, lire celui-ci, enfin cette saga, et qui l'a trouvé hyper addictive. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais lire le tome 1 et après si j'aime bien, je lirai les 2 autres. En sachant qu'il y a un 4e tome, mais je crois qu'il est centré sur les frères. Donc là, en fait, on va suivre Avery, lycéenne, qui du jour au lendemain va recevoir un courrier d'un célèbre milliardaire qui lui lègue sa fortune, mais la condition, c'est de vivre, je ne sais plus combien de temps, avec ses 4 petits-fils dans le manoir, je ne sais plus pendant combien de temps, enfin il y a une condition. Et donc elle y va, sauf que forcément personne ne la connaît, elle débarque, elle-même elle ne sait même pas qui est ce milliardaire, quel est son lien avec lui. Et forcément les 4 petits-fils qui se battent un peu pour l'héritage, ils vont un peu lui mettre des bâtons dans les roues. Et en fait ce milliardaire en fait adore tout ce qui est énigmes, etc. Et donc du coup, j'imagine qu'il va en mettre un peu partout à résoudre, parce que je crois que c'est un peu ça le truc, c'est qu'en fait, c'est aussi plein de casse-têtes, de devinettes, etc., d'énigmes à résoudre dans ce manoir. C'est peut-être un huis clos, je sais pas trop. Mais voilà, on m'a dit que c'était hyper addictif, donc je vais tenter. Alors ensuite, ça j'ai racheté en fait la trilogie. J'avais lu le premier tome l'année dernière et je voulais du coup lire la suite de la saga en sachant que le 3e tome sort en VF ce mois-ci, au mois de mars. Et moi je l'ai lu en VO, donc ça ne change rien pour moi. Et donc du coup j'ai acheté la saga à Marine. Donc c'est la saga de Prison Healer, donc de Lynette Noni, donc avec le tome 2 de Blood Trader et The Gilded Cage. Non, c'est l'inverse, The Gilded Cage c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Et voilà, donc en fait on va suivre une jeune femme. Attends, il faut montrer tout. C'est celui-là d'abord, le tome 3. Du coup, on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne me souviens plus, Kiva, qui est en fait a été enfermée avec son père ou sa mère, je ne sais plus, bref, en prison parce que pour les délits de son parent en fait. Et vu qu'elle était toute enfant, elle ne voulait pas se détacher en fait donc elle est restée accrochée. Donc en fait, ça fait 10 ans qu'elle vit dans une prison. Et en fait, elle est devenue un peu la guérisseuse de la prison. Et on va lui emmener un jour la reine des rebelles et on va lui demander de la soigner pour en fait qu'elle passe des épreuves. En fait, il demande de la tuer tout simplement parce que c'est des épreuves un peu compliquées. Et comme elle voit que cette supposée reine rebelle n'est pas en état, elle va prendre sa place
et se dévouer en fait pour faire les tâches à sa place, et bizarrement elle va réussir. Hein. Et en fait il y a un plot twist à la fin, en fait on avait vu avec Marine, et il y a un plot twist à la fin qu'on ne s'attendait vraiment pas. Et donc pour du young adulte, je trouve que c'est extrêmement bien fait. En plus c'est un huis clos dans une prison, ce qui est très rare déjà de base, et en plus en young adulte. Et en fait c'est hyper addictif, voilà, ça c'est hyper vite, c'est assez court. Voilà, donc je me suis dit, on s'est dit qu'on allait lire le tome 3 en lecture commune avec Marine, donc du coup il faut que je lise le tome 2 en ce début de mois, et comme ça je pourrais lire le tome 3 après. Donc c'est prévu dans tous les cas. Et enfin, j'ai reçu pas la duologie, mais 2 premiers tomes de la trilogie Absolue, donc les mobilisés, et Absolue les effacés de Margot Dessen chez Big Bang. Donc là, c'est les versions reliées en hardback, qui sont très très jolies, je ne sais pas si vous voyez un peu. Et voilà, les illustrations. Et en fait, ça, je les ai reçus en cadeau d'anniversaire par Marine, du coup, parce qu'en fait, on s'est vu il y a 2 semaines en fait pour un tea time sur Paris, et du coup je lui ai pris la trilogie de Prison Hilla, et elle m'a offert ces 2 tomes, et voilà, ils sont vraiment trop beaux, j'ai vraiment hâte. C'est la dystopie, alors j'avoue que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de dystopie, il y avait toute une vraie dystopie avec Divergente, etc. Mais cette période là moi je l'avais pas connue en fait, parce que je lisais pas de dystopie à l'époque, et en fait j'ai lu les dystopies qui sont venues un petit peu après. Mais après, j'avoue que les dystopies restaient quand même très young adulte. Et voilà, comme je vous disais, qu'à partir du moment où je suis passée à la littérature adulte, c'est bien que je lise encore du young adulte, hein, je pense que vous l'avez vu dans Book Haul, mais beaucoup moins qu'avant. J'avoue que j'ai un peu plus de mal. Et du coup, j'ai arrêté, mais là, on m'a dit que. Enfin, vraiment, j'ai lu que des avis dithyrambiques sur cette série, en tout cas sur les 2 premiers tomes. Et le 3e tome sort à la rentrée 2024, donc je crois septembre. Donc voilà, je pense que je vais essayer de les lire au moins, enfin ça fera une saga que je lirai en une année, et j'aurai pas trop à attendre en fait pour avoir la conclusion. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. C'est une dystopie. Alors a priori, en fait on va suivre, déjà c'est sur les ruines d'une Pologne ravagée, et en fait il y a des gens qui sont envoyés dans la zone où rôde la chose. Et en fait tous ceux qui y vont dans la zone n'en ressortent jamais. Il y a 19 générations qui ont franchi les portes et qui ne sont jamais revenus. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'est la chose, mais en tout cas, ça a un impact sur la vie des gens, et personne n'en revient jamais. Donc voilà, là il y a 2 personnes, Prime et Johanna, donc c'est 2 amis d'enfance qui vont du coup être envoyés là-bas. Après, j'en sais pas plus, mais voilà, ça a l'air. J'ai peur que ça fasse un peu peur, parce que ça me fait penser un peu au labyrinthe en fait. Vous savez, cette zone où il y a quelque chose qui rôde, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Donc voilà, à voir, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire cette série. Voilà, je suis désolée si j'ai un peu bafouillé, si j'ai parlé vite, etc. Je suis un peu fatiguée. J'ai aussi acheté et lu la duologie d'Ariel Holz, donc chez Slalom, donc Les Royaumes immobiles. Le premier tome c'est La princesse en visage, et après c'est Le règne des chimères. Donc j'ai le premier tome en janvier, le 2e tome en février. D'ailleurs, je vais peut-être vous... Est-ce que je vous en parle dans le prochain? Je ne sais plus. J'ai acheté cela, mais en fait c'est parce que j'avais l'audio en fait sur Audible, et du coup je me suis dit je vais les enchaîner. Et c'est très addictif. Alors oui, il y avait des... Alors Ray Holz, moi j'adore sa plume, son ton sarcastique, l'humour noir, l'originalité de ses univers, etc. Mais là j'avoue que le tome 2 m'a un peu... pas refroidi, mais j'avoue que j'ai été un peu plus sceptique sur la fin, qui diffère. Enfin, moi j'avais lu les histoires Carmine et le premier tome de L'âme vive, mais il n'y a pas eu de suite pour autant, et j'avais adoré. Mais du coup là, oui, la fin du tome 2 m'a un peu... Je suis un peu restée sur ma fin, mais bon, ça reste une très bonne duologie en adulte, avec des faets qui n'ont rien à voir avec les faets d'Akotar ou des choses comme ça. C'est vraiment des faits bien différents, bien plus sombres, donc ça c'est aussi le côté que j'ai aimé. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Étant donné que c'est un book haul, vous pouvez mettre soit une pile de livres pour l'emoji si vous ne voulez pas, ou vous avez un peu peur de mettre un commentaire, ou alors des petits billets qui volent, parce que voilà, l'argent s'envole un peu des caisses. Voilà, sur ce, je vous laisse, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo.